Bien, vidéo numéro 2, donc vous allez bien sûr démarrer Photoshop. Alors n'oubliez pas, bien sûr, tout de suite après le clic sur l'icône de Photoshop, d'appuyer sur CTRL, ALT et la touche majuscule ou SHIFT, de rester appuyé, et donc jusqu'à ce que vous puissiez voir supprimer le fichier des paramètres Adobe Photoshop, auquel on répond oui. Voilà, donc on laisse Photoshop se lancer. Donc je vais moi juste repositionner une fois qu'il sera lancé Photoshop, voilà, sur la bonne fenêtre. Je vais aussi moi changer un petit peu de couleur, chose que je n'ai pas faite la semaine dernière, pour que vous puissiez sans doute voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'écran. Donc l'interface, je vais la faire très très claire. Attention aux yeux, voilà. Ok, donc là c'est bon. On va juste apprendre une chose qui est vraiment assez nouvelle pour vous, c'est comment on remplit un calque avec une couleur, la couleur de premier plan ou la couleur d'arrière-plan. Donc on va juste faire un petit document basique, hein. On va prendre tout par défaut, nouveau document. Donc vous gardez tout ce qui est écrit sur votre panneau, on fait OK, voilà, et on va juste un tout petit peu s'amuser à colorier le contenu du calque. Donc c'est le calque d'arrière-plan, donc bon, on pourrait le déverrouiller, hein. Déverrouiller un calque d'arrière-plan, on fait juste un clic sur le petit cadenas qui est à la droite du calque. Et donc maintenant on se retrouve avec un calque 0. Voilà, donc je vous rappelle, hein, les couleurs de premier plan et d'arrière-plan se situent en bas à gauche du panneau des outils. Donc d'origine, nous avons bien sûr une couleur de premier plan en noir. Donc on peut cliquer dessus, on va faire, comme c'est tout de suite indiqué, du rouge. Voilà, et puis en couleur d'arrière-plan, donc on va cliquer sur le carré blanc, je clique dessus et je vais faire par exemple du bleu. Voilà. Ok. Donc on a ces deux couleurs. Je vous rappelle aussi que l'on peut les permuter en cliquant sur la petite double flèche en coin, d'accord, pour changer la couleur de premier plan ou d'arrière-plan, les inverser. Et donc si je veux réinitialiser les couleurs, j'ai le tout petit carré noir et le petit carré blanc sur lequel je peux cliquer, je ne vais pas le faire tout de suite, sur lequel je peux cliquer et donc me réinitialiser les couleurs noires et blanches. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment on va remplir tout un calque avec une couleur. Donc j'ai déjà déterminé mes couleurs et là c'est une manipulation assez simple. Alors on pourrait bien sûr passer par ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire le pot de peinture, hein, qui va remplir complètement notre calque. C'est toujours bien sûr possible. Par contre, bien sûr, si on a des couleurs un petit peu différentes ou des effets, hein, sur un calque, si je prends l'outil pot de peinture, ça ne va remplir que les pixels que je vais avoir sélectionnés. Et donc, on va dire si j'ai une moitié de couleur sur ce calque, et bien ça va ne remplir que cette moitié de couleur, hein. Alors que ce que je vais vous montrer là, ça va vraiment remplir de façon uniforme tout le calque. Donc pour remplir de rouge ce calque là, et bien je vais appuyer donc simultanément. Alors je peux bien sûr commencer en appuyant sur une seule touche, ça sera la touche Alt. Donc je reste enfoncé sur la touche Alt et je vais appuyer sur la touche suppression. Attention, à la touche suppression, c'est pas la touche suppression du pavé numérique, hein, où c'est marqué sup aussi, mais celle-ci ne doit pas être active. Ça sera la touche suppression de votre grand clavier d'alphabet, d'accord? Donc Alt et la touche suppression, et ça me remplit en rouge tout mon calque. Donc ça, c'est une première chose. Et si je veux remplir avec la couleur bleutée, ce ne sera pas Alt, ça va être la touche CTRL. Donc je vais appuyer
Donc restez appuyé sur la touche contrôle, hein, je vous rappelle, hein, la touche Alt, la touche contrôle ou la touche Shift, vous pouvez vous endormir dessus, il ne se passera rien s'il n'y a pas une autre touche qui est enfoncée. Donc j'appuie sur contrôle, je reste maintenu et j'appuie sur supprimer et vous voyez, ça m'a rempli mon calque en bleu. Donc on peut refaire la manip, Alt, suppression, donc c'est couleur de premier plan, et contrôle suppression, c'est la couleur d'arrière-plan qui se manifeste. Donc ça remplit vraiment la totalité d'un calque. Si jamais, là on va pas le voir sur le travail que l'on va faire, mais si jamais vous vouliez remplir qu'une seule zone, eh bien vous voyez, vous avez donc bien sûr le deuxième outil qui est l'outil de sélection. Je fais une sélection d'une zone, et là je me dis, ben, cette zone-là, je vais la remplir en rouge, et ça sera tout sur le même calque, hein. Donc là, j'ai cette zone-là, je fais un petit coup de Alt, suppression, et j'ai bien mon rectangle rouge qui s'est rempli de façon automatique. D'accord? Donc voilà le principe de ces raccourcis. Alt suppression pour le premier plan, contrôle suppression pour la couleur d'arrière-plan. Alors soit directement sur la totalité du calque, soit s'il y a une zone de sélection sur cette zone de sélection. Voilà pour ce petit point qui était à voir. Je vous propose d'arrêter la vidéo et d'en continuer une autre avec le démarrage vraiment de notre bandeau publicitaire. À tout de suite.